La carrière de Laurence Ferrari a été un long parcours rempli de succès et de défis, d'une jeune reporter à l'un des visages les plus marquants de la télévision française. Elle a commencé à travailler en 1986 comme journaliste indépendante pour l'agence de presse AFP et le Figaro Magazine. Elle rejoint ensuite la radio Europe 1, où elle occupe un poste de recherche sur les questions de politique de santé, un domaine qui exige minutie et connaissances approfondies. En 1994, elle entre à la télévision comme co-animatrice de Studio Gabriel sur France 2 avec Michel Drucker, un moment charnière qui l'a fait connaître à un public national. Sa carrière continue de s'épanouir lorsqu'elle rejoint TF1, travaillant aux côtés de Jean-Pierre Pernaut sur Combien ça coûte avant de devenir présentatrice du 20h, le journal télévisé le plus prestigieux de France, en 2008. Remplacer Patrick Poivre d'Arvor, une icône de TF1, était un énorme défi, mais Ferrari a prouvé sa valeur avec son style de présentation pointu et confiant. Elle a couvert des événements majeurs tels que l'élection présidentielle française de 2007, consolidant ainsi sa place dans le monde du journalisme. Après avoir quitté TF1 en 2012, elle rejoint Direct 8, devenu C8, pour animer le talk-show Le Grand 8 et continue de travailler pour iTélé, devenu CNews, où elle anime actuellement Punchline et Tir croisé. Ces émissions l'ont aidée à maintenir son influence dans le domaine du journalisme politique et social. Elle a également contribué à Paris Match en tant que rédactrice, faisant preuve d'une polyvalence dans le journalisme télévisuel et imprimé. Cependant, la carrière de Ferrari n'a pas toujours été facile. L'un de ses plus grands échecs fut sa décision de quitter TF1 en 2012, une décision controversée qui lui coûta un large public fidèle. Son passage sur Direct 8 pour animer un talk-show n'a pas eu le succès escompté, avec une audience inférieure à celle de son passage sur TF1. Par ailleurs, la période passée à iTélé CNews a également apporté son lot de difficultés, notamment lorsque la chaîne a été critiquée pour ses tendances droitières sous la direction de Vincent Bolloré. Bien que Ferrari n'ait pas participé directement aux grèves contre le contrôle éditorial, elle a exprimé sa sympathie pour ses collègues, mais elle a également été poussée à s'adapter à la nouvelle direction de la chaîne, ce qui l'a parfois laissée frustrée. Un autre événement controversé fut une interview avec le président iranien Mahmoud Ahmadinejad en 2010, au cours de laquelle elle décida de porter le foulard par nécessité culturelle, ce qui provoqua une opinion publique mitigée. Certains ont salué son respect, tandis que d'autres ont déclaré que cette décision allait à l'encontre des valeurs de liberté des femmes. Ces échecs, sans pour autant éclipser sa carrière, lui ont laissé de précieuses leçons sur la manière de se maintenir dans un secteur sous haute pression. Les efforts de Ferrari tout au long de sa carrière l'ont souvent fait pleurer, surtout lorsqu'elle a dû faire face à la pression du public et aux moments de solitude de sa carrière. Lorsqu'elle a pris ses fonctions de présentatrice du journal télévisé du 20h, elle a confié un jour qu'il y avait des nuits où elle ne pouvait pas dormir, s'inquiétant de savoir si elle pourrait répondre aux attentes du public. Un jour, après avoir couvert un événement politique sensible, elle a reçu une série de lettres critiques du public, ce qui lui a donné le sentiment d'être incomprise et blessée. Elle a raconté avoir pleuré dans la loge après une diffusion, sentant la pression peser sur ses épaules. Un autre moment a été celui où elle a dû faire face à des rumeurs sur sa vie personnelle après son divorce, ce qui l'a fait se sentir impuissante car elle ne pouvait pas contrôler la façon dont le public la percevait. Cependant, ce sont ses larmes qui l'ont aidée à grandir, à apprendre à affronter les difficultés et à continuer d'avancer avec résilience. Laurence Ferrari s'est toujours fixé des objectifs ambitieux dans sa carrière et dans sa vie, avec le désir non seulement de réussir, mais aussi d'avoir un impact positif. L'un des objectifs qu'elle poursuit toujours est de devenir une journaliste influente, non seulement en rapportant l'actualité, mais aussi en inspirant et en promouvant les discussions sociales. Son arrivée aux 20h témoigne de cette ambition,
puisqu'elle devient l'une des rares femmes à assumer le rôle de présentatrice d'un grand journal télévisé en France. Elle s'est également efforcée de s'imposer dans le domaine du journalisme politique, avec des émissions telles que Punchline et Tirs croisés, où elle a interviewé des politiciens et des commentateurs de premier plan, offrant des perspectives éclairées sur l'actualité. De plus, elle souhaite laisser sa marque en tant que défenseur des droits des femmes et de l'éducation. Depuis 2003, elle est ambassadrice de SOS Village d'enfants, une organisation qui veille